Bonjour les tricots fans, c'est Lise de Tricot Lise. Bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui, on fait le motif numéro 4 du foulard L'apprenti sorcier, qui est le motif ajouré. Donc, vous allez avoir une répétition ici de 6 rangs. Pour ceux qui ont fait le motif numéro 3 en côte, je vous donne un petit aperçu du résultat. Comme vous pouvez voir, vous avez vos côtes ici qui ont été réalisées. C'est certain que là, on dirait que c'est incurvé. C'est normal. Okay? Les côtes, dans ce sens-là, provoquent un effet très élastique. Donc, une fois lavé, on va pouvoir le mettre en place. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer quoi faire. Vous allez avoir des belles côtes bien distinctes. Comme ça. Pour le nouveau motif, j'ai déjà fait une première répétition du motif de 6 rangs pour que vous puissiez voir un aperçu du résultat. Et c'est ce que je vais faire pour les prochaines vidéos. Parce que selon moi, au moins vous êtes rendu, vous devriez être en mesure de plus ou moins bien distinguer les mailles endroits des mailles envers. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle façon de faire. On va voir ce qu'on appelle le surjet simple, le jeté et les deux mailles ensemble. Donc, je vais faire avec vous en temps réel la répétition des 6 rangs. Si on prend le temps de bien lire au début, le premier rang nous indique de faire 4 mailles à l'endroit, suivi de une maille endroit, un surjet simple, ça signifie que vous devez glisser une maille sans la tricoter. Vous tricotez une maille endroit et ensuite vous passez la maille glissée par-dessus la maille qui a été tricotée. Ça fait ce qu'on appelle une diminution. Vous allez faire ensuite un jeté. C'est une création de maille en enroulant le fil sur l'aiguille. Vous allez continuer avec une maille à l'endroit. Ensuite, c'est indiqué répéter de l'astérix à la seconde astérix encore 5 fois pour un total de 6 fois. Et on termine avec les 4 mailles endroits. Donc, on va commencer. Je vais prendre mon aiguille. Pardon. Et on va commencer notre motif. Donc, on va, selon le patron, pardon, 4 mailles endroits. Donc, on va faire notre 4 mailles à l'endroit. 2, 3 et 4. Okay. On a nos 4 mailles à l'endroit. Ensuite, ça nous dit de faire notre première étoile est juste ici. Donc, c'est la section ici qu'on doit répéter jusqu'à la seconde astérix. Donc, c'est une maille endroit. On va faire une maille à l'endroit. Un surjet. Le surjet, ça dit de glisser la première maille. Quand on glisse une maille, on ne la prend jamais par l'arrière comme ça. On ne veut pas tordre la maille. Tout ce qu'on veut, c'est la glisser d'une aiguille à l'autre. Donc, on va la piquer comme si on la tricotait à l'envers, mais le fil reste toujours derrière. Puis, on va la glisser tout simplement, comme ceci. On va venir glisser la prochaine maille. On va la tricoter, pardon. Et on va prendre la maille qu'on a glissée juste ici et on va la passer par-dessus. On vient de créer une diminution. Pour ensuite, ils nous disent de faire un jeté. Un jeté, dans le fond, c'est enrouler le fil autour de l'aiguille, mais il est important de le faire dans le bon sens. On part toujours, on amène notre fil en passant entre les deux aiguilles, vers l'avant, et on ramène en arrière. On vient de faire notre jeté. On ne fait pas un jeté en amenant notre fil en avant et ensuite par l'arrière.
la finition ne sera pas aussi esthétique. Donc, je refais le mouvement pour le jeter. Notre fil est en arrière. On l'amène, on le passe devant entre les deux aiguilles et on le ramène à l'arrière. Nous avons fait un jeté. Et pour la suite, ça nous dit, après avoir fait le jeté, on doit faire une maille à l'endroit. On tricote une maille à l'endroit. Et voilà. Vous avez fait votre première section. Et là, ça nous dit de répéter. Donc, on recommence à nouveau une maille à l'endroit, un surjet, le jeté, une maille à l'endroit. Et c'est ce qu'on répète tout le long. Donc, on recommence encore une fois. Une maille à l'endroit. Le surjet, on glisse une maille. On tricote la suivante. Passe par-dessus. Mon jeté, on le passe entre les deux aiguilles et on ramène notre fil derrière. Et on tricote la maille suivante. On a notre deuxième répétition qui est faite. On continue encore. Donc, une maille à l'endroit. Notre jeté, glisse, maille, on tricote et on passe par-dessus. Notre jeté, on passe le fil entre les deux aiguilles. On ramène en arrière et on va tricoter notre dernière maille à l'endroit. Une autre répétition. On continue comme ça tout le long. Une maille à l'endroit. Notre surjet, glisse, tricote, passer par-dessus. Notre jeté. Et notre maille à l'endroit. OK. On continue encore. Une maille à l'endroit. Notre surjet, on glisse. On tricote. Et on passe notre maille par-dessus notre jeté et notre maille en droit. Ça fait 5 répétitions. Il nous en reste encore une répétition à faire. Donc, pour une dernière fois, on tricote une maille, notre surjet, on glisse la maille, on tricote, on passe la maille par-dessus. On fait notre jeté, on passe notre fil par l'arrière de l'arrière à l'avant, entre les deux aiguilles et on ramène. Et on tricote notre maille. Il nous reste, on a fait nos 6 répétitions du motif, il nous reste les 4 mailles et à la fin, 4 mailles à l'endroit. On fait nos 4 mailles à l'endroit. Voilà. On tourne. Donc, on va faire une petite note. Le rang 2, c'est 4 mailles à l'envers droit, 24 mailles à l'envers. Donc, on fait notre 4 mailles à l'endroit. Je vais le faire avec vous. 2, 3 et 4. On ramène notre fil en avant pour faire nos mailles envers, parce qu'on n'oublie pas que les mailles à l'envers, le fil doit être devant. Et on tricote nos 24 mailles. Quand on arrive au jeté, ok, vous allez voir, la maille est un peu plus large. Regardez ici. Ça, c'est mon jeté. Okay. Je vais la tricoter comme une maille à l'envers. Non, comme si c'était normal. Je la tricote comme ça. Et j'enroule. Et voilà. Ça va faire un trou. Et c'est normal. C'est ça qui crée le motif de dentelle. Mais on continue comme ça tout le long. Tout le long, c'est ça qu'on doit faire. Ah, regardez, j'ai mon autre jeté. On la tricote à l'envers, comme elle vient. Parfois, dans vos patrons, dépendamment du patron, du motif que vous allez faire, ils peuvent vous demander de tricoter le jeté à l'envers, tricoter le jeté comme une maille en droit. Tout se fait en fonction de votre patron. Dans celui-ci, vous le tricotez comme les mailles se présentent, tout simplement. Désolée, je ne suis plus très dans le champ. On va continuer jusqu'à la fin.
c'est certain que là, quand vous faites vos changements de couleur, je tiens à vous rappeler que vous ne devez en aucun cas faire des nœuds. OK? Dans le tricot, on doit éviter de faire des nœuds. Je vais vous montrer une vidéo que je vais préparer pour vous, pour faire en sorte de vous montrer comment on peut rentrer les mailles. Oups, j'ai été un petit peu trop loin. Okay, donc, j'ai mes 4 dernières mailles qui sont des mailles à l'endroit. Et voilà, on a fait notre deuxième rang. On retourne. Pour ce qui est du rang 3, le rang 3, toutes les mailles à l'endroit. Toutes les mailles à l'endroit. Donc, jusqu'à date, pour l'instant, je pense que c'est assez simple pour tout le monde. J'espère que vous prenez plaisir à faire ce projet. En tout cas, moi, j'aime ce projet-là. C'est un projet pour les débutants, pour explorer. Mais c'est aussi un projet adapté aussi pour les personnes expérimentées qui veulent découvrir de nouveaux motifs et de nouveaux points, tout simplement. Puis de se retrouver avec une création unique. Donc, voilà. Ça ne sera pas très long. J'accélérerai un peu le mouvement, mais vous y allez bien entendu à votre rythme. Et voilà, le rang 3 est fait. On retourne. On va faire le rang numéro 4. Pardon. Le rang numéro 4 est juste ici. Donc, ça nous dit 4 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles envers ensemble, un autre jeté, une maille envers, répétée de l'astérix à la seconde astérix, encore 5 fois pour un total de 6 fois. Et on termine avec 4 mailles en droit. Donc, on continue. Fait que on fait nos 4 mailles, comme c'est indiqué. 3, 4. Okay, ici, on va ramener notre fil en avant pour nos mailles envers. Okay, donc, on va faire une maille à l'envers. Une maille à l'envers. D'accord. Ça nous dit ensuite 2 mailles envers ensemble. Okay, donc, 2 mailles envers ensemble, c'est qu'on vient chercher les 2 mailles. Comme ça, on l'a tricoté à l'envers, mais on n'en prend pas qu'une seule. On va venir également chercher la deuxième. Comme ceci. Comme là, regardez, si vous voyez, vous avez 2 mailles sur mon aiguille que j'ai été chercher. Et on va les tricoter à l'envers. Voilà. On va les tricoter ensemble. Comme ça, à l'envers. On vient de faire nos 2 mailles ensemble. Sur l'envers. Pour le jeter, c'est la même chose. Mais là, notre fil est déjà devant. Fait qu'on va ramener tout simplement notre fil directement à l'arrière, comme ceci. Mais vu que la prochaine maille est également à l'envers, on doit ramener notre fil en avant pour tricoter notre maille à l'envers. Et voilà. Vous avez ici votre maille en droit vers, votre 2 mailles ensemble, le jeté, qu'on voit ici à cause du petit espace vide ici, et la dernière maille en droit. Pardon, envers. Et on va continuer comme ça, cette répétition. Donc, une maille envers, 2 mailles à l'envers ensemble. Quand on n'est pas habitué, cette opération-là est un petit peu plus difficile, mais ça se fait bien. Donc, 2 mailles envers, on les tricote ensemble. On fait notre jeté, on amène notre fil à l'arrière, mais on n'oublie pas de le ramener en avant. Et on fait notre maille à l'envers. Et on recommence comme ça tout le long. Donc, une maille envers, 2 mailles ensemble, à l'envers, toujours. Notre jeté. On ramène bien son fil en avant. Et on tricote notre maille à l'envers. Encore une fois, maille envers,
2 mailles ensemble, notre jeté, on enroule le fil bien comme il faut, on ramène notre fil devant pour faire notre maille envers, et voilà, on a encore 2 répétitions, donc maille envers, 2 mailles ensemble, voilà, notre jeté et notre maille envers. Encore une dernière fois, je vous le montre. Donc, maille envers, 2 mailles envers à l'ensemble. On les prend bien comme ça. On les enroule et on les fait passer. Notre jeté. On ramène notre fil derrière. Et on leur fait le tour de l'aiguille et on le ramène vers l'avant pour faire notre dernière maille à l'envers. On a fait nos 6 répétitions et on termine avec 4 mailles en droit. Donc, on ramène notre fil derrière et on fait nos 4 mailles à l'endroit. Et voilà. Donc, on a presque terminé notre série. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à faire pause et à reculer la vidéo. Moi, je le fais en temps réel avec vous, mais vous le faites vraiment à votre rythme. Okay? Donc, le rang 5, ben, c'est comme le rang 3. C'est pour ça qu'il est juste ici à côté. Vous devez faire toutes les mailles à l'endroit. Donc, on fait les mailles à l'endroit. Okay. La première maille. Ah, et là, quand on arrive au jeté, dans le précédent moment, quand on a eu de jeter, on les a faites sur l'envers. Là, on doit les faire sur l'endroit. Donc là, on va la prendre comme si on tricotait à l'endroit. On va glisser notre aiguille droite derrière le jeté et on va venir piquer pour le tricoter normalement comme une maille à l'endroit. Comme ça. Et on continue notre tricot des mailles à l'endroit qui suivent. Okay. Mon autre jeté, donc je vais vous répéter la même chose comme une maille à l'endroit. On passe derrière et on enroule et on passe par-dessus. Oui, ça va créer un petit trou. C'est ça qui fait le motif de dentelle. Okay. De la dentelle, on peut créer toutes sortes de formes, des losanges, des oiseaux, des motifs de fleurs. L'important est de toujours bien suivre les instructions. Puis dans les dentelles, souvent, c'est un mélange de mailles tricotées ensemble, sur jet simple et de jeté. Parce que quand on fait un jeté, ça crée une maille supplémentaire. Donc, pour rester toujours au même nombre, il faut avoir autant de diminution que d'augmentation afin de pouvoir poursuivre le projet. Parce qu'on a toujours exactement le même nombre de mailles. Donc, voilà. Il nous resterait le rang 6 à faire, qui est tout simplement 4 mailles en droit, 24 envers et 4 en droit. OK? Donc, on va faire... Je vais vous faire ça rapidement. Puis si on regarde bien le patron, vous allez devoir répéter les 6 rangs, okay, 6 fois au total. OK? On répète toujours ça jusqu'à ce qu'on ait 42 rangs. C'est ce qui est indiqué sur le patron. Et plus vous allez avancer, plus vous allez voir apparaître votre petit motif ajouré, qui est très simple, mais qui peut, par la suite, lorsqu'on le maîtrise bien, il peut nous ouvrir la porte à toutes sortes de motifs vraiment magnifiques qu'on peut trouver facilement. Okay. Donc, je vais retourner mon produit. Et comme vous pouvez voir, vous voyez maintenant tous les petits
les petits trous qu'on peut voir ici. C'est votre motif que vous allez créer tout au long sur vos 42 rangs avec le motif point mousse sur l'extrémité. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Sinon, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, suggestions. N'hésitez pas, j'aime savoir avoir de vos nouvelles, savoir où vous en êtes dans votre évolution de vos projets. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.